Direction Stade Vélodrome de Kintambo où nous avons découvert la jeune équipe du football club Lokolomoto. L'un des entraîneurs de cette académie, Miché Zanga, est avec nous dans la rubrique Interview. Suivez. Salut la famille, je me présente Lionel Miché Zanga, je suis entraîneur et encadreur de jeunes footballeurs au centre de formation Lokolomoto. Déjà, c'est cette passion d'encadrer la jeunesse. Je l'ai acquise par... Bon, moi-même déjà, j'ai un passif de joueur. J'ai été un joueur du centre de formation Lokolomoto. J'ai fait quelques passages à l'équipe nationale. J'ai été 2 fois présélectionné. Mais pour des raisons que je ne maîtrise pas, je n'ai jamais été sélectionné. Mais après ça, j'ai évolué dans le même centre jusqu'au niveau de Division 3. Après quoi, j'ai connu un accident qui ne m'a pas permis de continuer ma carrière. Alors juste après, comme j'avais une passion pour ce noble sport, je me suis dit de continuer ma carrière d'une manière ou d'une autre. Si je ne peux pas être footballeur, alors je dois quand même être impliqué dans un secteur qui concerne le football. Et c'est juste après ça que le coach Ambou, qui est à la fois mon encadreur et mon formateur aussi, il m'a montré une perspective qui me donnait un aspect de choses différent de ce que je me voyais à l'avenir. Je me voyais footballeur, mais juste après, il m'a montré un autre champ d'action. C'est lui d'encadrer la jeunesse, de parler aux enfants, d'être un éducateur. Alors c'est un projet que j'ai beaucoup aimé et j'ai adhéré à son projet. Et puis voilà, c'est depuis maintenant 2 ans et demi que je travaille avec le coach Ambou. Je suis beaucoup plus dans l'aspect technique. Je suis encadreur, éducateur et entraîneur aussi. L'encadrement des jeunes, c'est quelque chose qu'il faut d'abord aimer avant de pratiquer. Je dirais que actuellement c'est ma principale motivation parce que auprès de ces enfants, j'ai l'impression de revivre mon enfance, ça c'est premièrement, et puis deuxièmement, ce sont des enfants qui m'aident à surpasser certaines choses de la vie. Ces enfants, ils sont des enfants, ce ne sont pas des adultes en miniature. Alors pour mieux leur comprendre, il faut parler leur langage. Alors pour parler le langage des enfants, il faut avoir un grand cœur. Parce qu'ils ne sont pas toujours disciplinés. Parfois ils sont indisciplinés et parfois ils commettent des erreurs. C'est notre rôle, nous les encadreurs, de les recadrer à chaque fois. Donc j'encadre des enfants, ils ne sont pas parfaits, mais en tout cas ce sont des enfants disciplinés. Parce que chez nous, à cet âge-là, quand tu as 10 ans, 11, 12 ans, à cet âge-là, certes, on regarde les talents, mais c'est avant d'arriver au talent, on regarde d'abord la discipline. C'est d'abord la discipline qu'on martèle là-dessus, histoire de... Nous savons que les talents, ça se développe, alors la discipline aussi doit être à la base, le socle de tout. Donc en cette nouvelle année, déjà l'année vient tout fraîchement de commencer. Nous avons un protocole, nous avons un horaire, un agenda. Alors déjà, nous allons d'abord commencer par faire ce qu'on a toujours fait, encadrer de jeunes. D'ici le mois de mars, nous allons organiser une détection pour la tranche d'âge de moins de 17 ans, les U17. Alors c'est une catégorie qu'on recueille pour essayer d'adapter, de les imprégner de notre philosophie, de leur donner la formation qu'il faut pour leur donner un championnat de lifting, histoire que les enfants puissent être en compétition, quoi. Alors quand je leur donne des directives, parfois ils respectent, parfois ils ne respectent pas parce que ce sont des enfants. Certes, on met de la rigueur, mais parfois il arrive que vous donnez des consignes et en fonction de la réalité du terrain, ils arrivent quand même à changer de stratégie. Mais nous dirigeons des enfants disciplinés. Et ce que j'aime avec nos enfants, c'est qu'ils savent apprendre de leurs erreurs. Alors à chaque fois qu'ils commettent des erreurs, à chaque fois qu'on les recadre,
On leur dit de faire ceci, de faire cela, ils corrigent toujours. Et je pense que c'est dans cette perspective-là qu'ils vont évoluer demain pour essayer de devenir de meilleurs qu'aujourd'hui. Bien, déjà, comme j'avais dit, notre projet, ce n'est pas sur la jeunesse. Déjà, on n'écarte pas d'enfants. Nous savons que tous les enfants n'y sont pas. Ouais. Nous savons que tous ces jeunes joueurs n'ont pas le même talent, ils ne sont pas égaux. Alors, nous avons deux catégories d'enfants. Nous avons ces enfants-là qui payent leur formation parce qu'ils ont un niveau de football légèrement, je peux dire, tiède. Ils ne sont pas assez talentueux. Alors c'est notre boulot de faire en sorte que ces enfants-là puissent avoir un certain niveau, un certain level. Alors, il arrive parfois que nous recueillons des jeunes joueurs qui ont un certain talent, que je dirais un talent brut. Alors, c'est toujours notre tâche de faire en sorte que ces talents bruts puissent être bien encadrés, de connaître les bases de football et leur donner assez de armes nécessaires pour affronter tout ce qui peut venir après. Donc on a une catégorie qu'on appelle de boursiers. On leur offre de bourses, genre ils bénéficient de notre formation gratuitement. Ce sont des enfants qu'on a intégrés dans une équipe, les équipes de centre. Ce sont eux qui sont nos ambassadeurs qui nous représentent lors des championnats, comme lors des championnats de Ligue Foot Junior ou d'autres championnats qu'on organise qui organisent d'autres centres de formation. Mais il y a aussi ces jeunes joueurs qu'on appelle des écoliers. Eux, ils payent minimum quelques dollars chaque fin du mois pour assurer leur formation. Lorsqu'on produit, c'est aussi important de vendre le produit. Alors, nous avons une politique. Lorsque nous encadrons, nous avons des contacts de managers. Nous avons des contacts de managers. Nous organisons des détections. Récemment, pendant les grandes vacances, nous avons organisé une détection avec l'équipe belge des KVC Westerlo. Alors, ils ont envoyé un détecteur ici à Kinshasa. Nous avons passé une détection. Ils ont pu voir certains de nos enfants. Et c'est de cette manière-là que nous progressons. Donc, lorsque nous encadrons nos enfants, après, ces enfants-là, ils sont soumis à certains tests. Déjà, récemment, nous avons 3 de nos joueurs qui sont actuellement au niveau de Tanzanie. Ils ont été sollicités par l'équipe de Azam. Et à part ça, nous avons quelques joueurs, quelques fruits du centre qui sont actuellement. Il y a des joueurs qui ont palpé le haut niveau du football congolais, entre autres Isaac Chibangou, Sem Mbali qui joue actuellement au DCMP. Ce sont des fruits du centre. J'aimerais passer un message aux parents. De faire en sorte d'inscrire leurs enfants. Ceux qui ont un talent, aussi minime soit-il, de les inscrire dans un centre de formation. Alors quand on encadre des enfants, il faut qu'il y ait derrière eux des formateurs qui sont bien préparés, qui ont un diplôme, qui sont préparés pour ça. L'encadrement des enfants n'est pas une tâche à la légère qu'on peut accorder ou laisser à n'importe qui d'encadrer les enfants. Donc je demanderai à tous les parents de bien vouloir inscrire leurs enfants au centre de formation Lokolomoto. Nous avons nos plateformes digitales. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, initial centre de formation Lokolomoto. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et nous avons aussi une chaîne YouTube. Nous vous invitons massivement à jeter un coup d'œil et d'inscrire vos enfants.